Juillet 2024. Dans le cratère G0, un lieu qui fut autrefois un vaste lac martien, le rover Perseverance a exhumé un indice qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Enfouis depuis 3,5 milliards d'années, des minéraux racontent une histoire muette, une énigme laissée dans la roche. La vie a-t-elle, un jour, respiré sur la planète rouge ? La NASA vient de révéler ce qui pourrait bien être le signal le plus puissant jamais détecté. Un indice si troublant qu'il remet en question notre place dans le cosmos. Alors, la grande question résonne plus fort que jamais. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers ? Le site où Perseverance a réalisé cette découverte porte un nom presque poétique, Saphir Canyon. Une dépression profonde du cratère G0, un ancien delta fluvial formé il y a des milliards d'années, à une époque où l'eau façonnait encore le paysage martien. C'est là, dans ce décor minéral d'apparence stérile, que le rover a trouvé une roche singulière. Les scientifiques l'ont surnommée la peau de léopard en raison de son aspect. Une surface constellée de taches sombres, irrégulières, comme des motifs organiques figés dans la pierre. À première vue, ce n'est qu'une curiosité géologique. Mais en réalité, ce type de texture cache souvent une histoire bien plus complexe. Les instruments embarqués de Perseverance, notamment le spectromètre Raman et les outils de fluorescence ultraviolette, ont révélé quelque chose de troublant. Dans cette roche se trouvent deux minéraux très particuliers, la vivianite et la gréigite. Deux noms qui, pour le grand public, ne disent pas grand-chose. Mais pour les géologues et les astrobiologistes, ces noms font immédiatement vibrer une corde sensible. Car sur Terre, ces minéraux sont presque toujours associés à une activité microbienne. La vivianite, un phosphate de fer bleu-vert, se forme souvent dans des environnements riches en matière organique décomposée, là où des microbes ont jadis prospéré. La gréigite, une forme particulière de sulfure de fer, apparaît également dans des contextes où la chimie est influencée par le vivant. Alors, faut-il en conclure que Perseverance vient de trouver la preuve d'une vie ancienne sur Mars ? Non, pas encore, car la science impose la prudence. Ces minéraux peuvent aussi se former sans la moindre intervention biologique, par de simples processus chimiques. Mais ce qui rend cette découverte si marquante, c'est la coïncidence. Trouver ces deux minéraux ensemble dans une roche si ancienne, au cœur d'un ancien lac martien, cela n'est pas banal, c'est même une première. Pour les chercheurs de la NASA, c'est comme si Mars venait de chuchoter « Cherchez encore, vous êtes sur la bonne piste ». Sur Terre, la vivianite est un minéral fascinant. Elle se forme généralement dans des environnements saturés en eau, riches en matière organique, comme les sédiments de lacs ou de marécages. Sa teinte bleu-vert, presque cristalline, est souvent le résultat de processus où des microbes jouent un rôle clé en mobilisant le fer et le phosphore. Trouver de la vivianite, c'est souvent trouver la trace d'une activité biologique passée. La gréigite, elle, est encore plus intrigante. C'est un sulfure de fer qui, dans certains environnements terrestres, est produit par des bactéries spécialisées. Ces microbes utilisent le soufre et le fer comme source d'énergie. Un mode de vie que les scientifiques qualifient de chimiosynthèse. Ce type de métabolisme existe encore aujourd'hui dans les profondeurs des océans terrestres, autour des cheminées hydrothermales, là où la lumière du soleil n'atteint jamais. Mais ce n'est pas tout. La gréigite pourrait aussi avoir joué un rôle fondamental dans l'histoire de la vie elle-même. Certains chercheurs avancent que ce minéral, avec ses propriétés magnétiques et catalytiques, aurait pu servir de support chimique aux toutes premières réactions biochimiques sur la Terre primitive. En d'autres termes, la gréigite n'est pas seulement associée à la vie, elle pourrait avoir été l'un de ses berceaux. Alors imaginez, sur Mars, dans un ancien lac asséché, nous retrouvons à la fois de la vivianite et de la gréigite. C'est comme si la planète rouge avait conservé un écho lointain, un fossile chimique de ce qui aurait pu être. Bien sûr, la prudence reste essentielle, car la vivianite et la gréigite peuvent aussi apparaître sans microbes via des réactions purement géologiques. L'eau, les sels, le fer, le soufre. Ces ingrédients suffisent parfois, mais la conjonction des deux minéraux, dans le contexte d'un ancien delta martien, fait vibrer l'imaginaire des astrobiologistes. Ce n'est pas une preuve,
Mais c'est peut-être la meilleure piste jamais découverte jusqu'ici. À première vue, l'annonce de la vivianite et de la gréigite sur Mars pourrait sembler être le saint graal de l'astrobiologie. Mais les chercheurs eux-mêmes sont les premiers à tempérer l'enthousiasme. Car la science avance rarement avec des certitudes immédiates. Elle progresse avec des indices, des hypothèses et surtout avec la prudence. D'un point de vue strictement géochimique, la formation de ces minéraux ne nécessite pas obligatoirement de vie. Sur Terre, il existe des environnements où l'eau, les sels et les conditions de température et de pression suffisent à produire vivianite et gréigite sans qu'aucun microbe n'intervienne. Autrement dit, leur présence n'est pas une preuve mais un signal ambigu. C'est précisément là que réside toute la complexité de l'astrobiologie. Comment distinguer une biosignature authentique d'un simple phénomène naturel? Un défi immense, car nous ne disposons que d'échantillons limités analysés par des instruments embarqués sur un rover à des millions de kilomètres. Même les spectromètres sophistiqués de Persévérance, capables de détecter les vibrations moléculaires ou la fluorescence des minéraux sous lumière ultraviolette, restent limités. Ils peuvent révéler des motifs chimiques, des structures cristallines, des anomalies intrigantes, mais pas trancher définitivement. Alors, la NASA insiste. Il faut éviter les conclusions hâtives. Car chaque fois que l'humanité a cru entrevoir une preuve de vie extraterrestre, l'histoire nous a rappelé à la patience. Dans les années 1970, les sondes Viking avaient détecté une activité chimique suspecte dans le sol martien. Certains y ont vu la preuve de microbes, avant que l'explication ne se révèle probablement purement chimique. En 1996, une météorite martienne tombée sur Terre semblait contenir des structures fossiles microscopiques. La nouvelle avait fait la une mondiale, mais avec le temps, la communauté scientifique a largement considéré qu'il s'agissait de formations minérales et non biologiques. Aujourd'hui, avec Persévérance, nous devons retenir la leçon. La frontière entre la géologie et la biologie est fine, et la seule façon de la franchir est d'obtenir des preuves irréfutables. C'est ici que tout se joue. Car malgré les capacités extraordinaires de Persévérance, la preuve définitive ne viendra pas de ces instruments embarqués. Elle viendra d'une mission encore plus ambitieuse, Mars Sample Return. Ce projet, mené conjointement par la NASA et l'ESA, Agence spatiale européenne, a un objectif simple en apparence, mais d'une complexité inouïe, rapporter sur Terre les échantillons collectés par Persévérance. Depuis son arrivée dans le cratère G0, le rover a soigneusement prélevé des carottes de roche scellées dans des tubes stériles. Ces fragments de Mars, à peine quelques dizaines de grammes chacun, représentent potentiellement les témoins les plus précieux de l'histoire planétaire jamais collectée. Le plan est audacieux. Une sonde devra atterrir sur Mars, récupérer ces tubes, puis les placer dans une petite fusée, la Mars Ascent Vehicle, qui décollera de la surface martienne. Une première historique. Jamais l'humanité n'a encore lancé une fusée depuis une autre planète. Ensuite, les échantillons seront transférés à un orbiteur en attente qui les ramènera jusqu'à la Terre dans les années 2030. Pourquoi tant d'efforts? Parce que seuls nos laboratoires terrestres disposent de la précision nécessaire pour analyser ces échantillons. Avec des microscopes électroniques, des spectromètres de masse et des techniques impossibles à embarquer sur un rover, nous pourrons enfin répondre à la question cruciale. Les minéraux découverts à G0 sont-ils le produit de simples réactions chimiques? Ou bien les empreintes laissées par une vie disparue? L'enjeu dépasse la science pure. Si les échantillons confirment la trace d'une vie microbienne martienne, ce sera une révolution philosophique. Pour la première fois, nous aurons la certitude que la vie n'est pas unique à la Terre, que dans l'immensité du cosmos, elle peut apparaître ailleurs dans des conditions différentes, sur des mondes lointains. Mais si, au contraire, les analyses révèlent une origine purement géologique, ce ne sera pas un échec. Ce sera une avancée majeure dans notre compréhension de Mars, de son histoire et des limites de la vie telle que nous la connaissons. Quoi qu'il arrive, Mars Sample Return sera un tournant historique. Une mission à la frontière entre la technologie et le rêve, entre l'ingénierie la plus complexe et la quête la plus ancienne de l'humanité. Savoir si nous sommes seuls. Mars nous tend un miroir. Chaque grain de poussière,
Chaque roche fossilisée raconte une histoire de milliards d'années, une histoire où l'eau a coulé, où des lacs ont existé et où la vie peut-être a eu sa chance. La découverte de Persévérance en juillet 2024 n'est pas une preuve mais un signal. Fragile, incertain mais d'une portée immense. Car si la vie a pu émerger sur Mars, alors l'univers tout entier devient un peu plus vivant. Dans les prochaines décennies, quand les échantillons martiens arriveront enfin sur Terre, nous tiendrons entre nos mains la réponse à une question vieille comme l'humanité. Sommes-nous seuls? Et si la réponse est non, alors notre planète cessera d'être une exception. Elle deviendra un exemple parmi d'autres. Une oasis dans un cosmos peut-être peuplé d'autres oasis encore invisibles. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel rougeoyant de Mars, souvenez-vous, ce n'est pas seulement un monde désertique. C'est peut-être le premier lieu, hors de la Terre, où nous découvrirons que la vie n'a jamais été unique.